Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. La transmission d'énergie sans fil est un sujet d'actualité. Chaque jour, on assiste à un développement incroyable des technologies dans diverses sphères de la science. Le progrès ne s'arrête pas, et certaines technologies qui semblaient auparavant être une nouveauté font aujourd'hui partie de notre quotidien. Dès la fin du 19e siècle, le scientifique Nikola Tesla a montré au monde la possibilité de transmettre de l'électricité sur une distance considérable. Il a allumé une ampoule à une distance de 3 km en utilisant le rayonnement électromagnétique. De nos jours, la méthode de transmission d'énergie sans fil est activement utilisée, ce qui nous simplifie la vie. Aujourd'hui encore, de nombreux téléphones peuvent être rechargés sans fil, ce qui est très pratique. Le dispositif de chargement sans fil des batteries de brosse à dents est très utilisé, et il existe même des voitures électriques sans fil. J'ai commencé à m'intéresser à ce problème, car ce domaine n'est apparu que récemment. J'ai voulu étudier ce sujet plus en détail, comprendre le principe de son fonctionnement, démontrer le transfert d'énergie sans fil à la maison de manière autonome, claire et efficace. Comment fabriquer le dispositif le plus simple de transmission d'énergie sans fil? Commençons par fabriquer un dispositif de transmission d'électricité sans fil. Pour démontrer la transmission d'électricité sans fil, j'utilise le circuit élémentaire d'un transformateur à air. L'expérience s'est avérée simple, mais surtout claire et surprenante. L'utilisation de bobines d'inductance était la solution la plus efficace, la méthode de l'induction électromagnétique fonctionne. Il s'agit ici d'une technologie simple et compréhensible par tous. La base est constituée de deux bobines de cuivre, situées à proximité l'une de l'autre. Connectée l'une d'entre elles à une source d'énergie, elle transmettra des ondes électromagnétiques. La seconde bobine jouera le rôle de récepteur. En modifiant l'intensité du courant dans la première bobine, nous obtenons un champ magnétique alternatif qui génère une modification du champ magnétique dans la bobine réceptrice. Selon la loi de Maxwell, une FEM, force électromotrice, est générée dans le récepteur, qui est directement proportionnelle à la vitesse de variation de ce flux magnétique. Details. Pour fabriquer le produit, vous aurez besoin de fils de cuivre isole de 0,1 mm de diamètre, transistor bipolaire de type NPN, LED. Alimentation, outils, fer à souder, pince, couteau de bureau. À quoi sert le transistor? Il s'ouvre et se ferme périodiquement, générant ainsi un courant alternatif dans la bobine qui joue le rôle de source. Un champ magnétique est généré par le mouvement d'électrons et d'ions chargés dans un conducteur. Seul le courant alternatif génère un champ électromagnétique alternatif. La bobine secondaire le reçoit et le convertit en un courant électrique qui alimente la LED. La première étape consiste à enrouler les bobines. Soigneusement, tour à tour, 3 bobines ont été enroulées. 30, 60 et 90 tours. Ensuite, tous les éléments ont été soudés selon le schéma. Il faut toucher la base du transistor pour l'ouvrir et démarrer le générateur. La LED s'allume, ce qui signifie que le circuit est correctement assemblé et qu'il fonctionne parfaitement. J'ai ainsi réalisé une transmission d'énergie sans fil à la maison. Grâce à cette expérience, j'ai appris de nouvelles informations, j'ai étudié les méthodes et le principe de fonctionnement de la transmission d'énergie sans fil et j'ai pris connaissance des perspectives de développement de cette technologie. J'éprouve par mon propre exemple que la création d'un dispositif de démonstration de la transmission sans fil de l'électricité ne demande pas beaucoup d'efforts et de temps, et qu'elle est même intéressante et instructive. Je pense avoir atteint l'objectif et résolu toutes les tâches fixées. Avec l'aide d'autres documents, j'ai compris toutes les nuances de ce sujet et j'ai déterminé comment expliquer le fonctionnement de différents types de dispositifs sans fil. J'ai fabriqué moi-même un transformateur à air, qui fonctionne parfaitement et remplit sa fonction. Je joindrai un schéma et une photo de mon appareil à ma recherche. Je veux croire que derrière cette technologie prometteuse se cache l'avenir et que l'énergie sans fil, qui se développe aujourd'hui, sera activement utilisée à l'avenir. Elle devrait simplifier et améliorer la vie de l'humanité.